Seigneur Père, nous voulons encore te bénir pour ces moments d'échange dans la communion fraternelle, ces moments d'édification, Seigneur Père, que tu nous as donné de pouvoir partager ensemble. Merci encore, Seigneur Dieu, de nous avoir éclairés par ta parole, par l'inspiration de ton esprit que tu as donné à chacun d'entre nous, afin que, Seigneur Dieu, ce qui est encore des restes, Seigneur Père, que nous avons pu ramener des milieux évangéliques par lesquels nous sommes passés, Seigneur Dieu, puisse partir. Père, nous voulons te prier aussi pour nos bien-aimés que nous avons laissés, Seigneur Père, dans ces milieux. Père, nous te prions que la grâce que tu nous as accordée puisse aussi être, Seigneur Dieu, sur eux. Père, que eux aussi, comme tu es mort à la croix pour nous et pour eux, Seigneur Père, que eux aussi le voile puisse tomber de leurs yeux et qu'ils puissent voir comme toi tu vois, Seigneur Père, parce que ta volonté est que tout homme, toute femme parvienne à la repentance, parvienne à la connaissance de la vérité, qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière. Père, nous te remettons tous ces pasteurs entre tes mains, Seigneur Dieu, qui, certains, Seigneur Dieu, ont été appelés par toi, qui n'ont pas encore vraiment reçu, Seigneur Dieu, toute la révélation de ta parole. Père, que tu te révèles encore profondément à eux, Seigneur Père, afin qu'ils ne soient pas là, Seigneur Dieu, pour servir des hommes, mais qu'ils soient là pour te servir, toi, le seul vrai Dieu. Qu'il n'ait pas de crainte, Seigneur Père, à annoncer fidèlement ta parole. Seigneur Père, qu'il n'ait absolument aucune considération pour les implications que cela pourrait avoir pour leurs assemblées, Seigneur Dieu, mais qu'ils soient là uniquement pour dire la vérité de ta parole, afin que ton peuple puisse être affranchi et dépendre uniquement de toi, Seigneur Père. Nous te prions pour tous tes enfants que tu as sauvés, qui restent encore captifs des systèmes, qui restent encore captifs des hommes, qui restent encore captifs du malin, Seigneur Père, que tu puisses venir par la puissance de ton esprit et de ta parole les délivrer, Seigneur Père, parce que ta parole nous dit que tu es venu ouvrir les yeux aux aveugles et faire et ressusciter également des morts, même des morts spirituelles. Père, nous te remettons tout cela. Père, inspire-nous encore par ta parole, qu'au travers de ta parole, que plusieurs encore puissent être délivrés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et venir à la connaissance de la vérité pour te servir en esprit et en vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, imaginons un père qui élève son enfant. Il fait beaucoup de bien, comme la parole de Dieu nous demande à ses enfants. Il élève les enfants, il envoie les enfants à l'école, il éduque les enfants et tout. Et après, il dit à son enfant, en fait, il faut que, lorsque tu vas commencer à travailler, il faut que tu me donnes une partie de ton salaire obligatoirement. Est-ce que déjà, ne serait-ce qu'en voyant, en examinant un peu cela pourrait nous laisser croire que ça serait un modèle véritablement de père qui s'occupe de son enfant de façon totalement désintéressée de ce que l'enfant peut lui apporter. Ça, c'est déjà une première question qu'on peut se poser. Est-ce que réellement un père qui agit comme ça vis-à-vis de ses enfants, est-ce que réellement il est en train de faire du bien à ses enfants parce qu'il les aime tout simplement, ou bien parce qu'il espère quelque chose au travers de ses enfants? Ça, c'est déjà une première question qui peut nous mettre sur la piste. Si nous prenons Genèse 4, du verset 1 au verset 5, du verset 1 au verset 5. Genèse 4, il nous est dit que l'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle accoucha encore son frère Abel. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. C'est la première fois qu'on parle d'offrande dans la parole de Dieu. Abel, lui aussi, apporta les premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande,
Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Donc on a ici la première mention dans la Bible de l'offrande. Et nous voyons ici là qu'il n'y a aucun commandement de Dieu vis-à-vis de ces créatures-là pour leur dire apportez-moi une offrande. Mais c'est quelque chose qui a été spontané comme ça, en reconnaissance de ce que Dieu a fait dans leur vie. L'autre est cultivateur, il a eu une récolte, l'autre a son bétail qui s'est multiplié et tout, et spontanément, comme un acte de reconnaissance, sans avoir aucune pensée d'intérêt, sans attendre un commandement de Dieu pour le faire, ils l'ont fait comme un acte de reconnaissance spontané. Et c'est à de tels dons, à de telles offrandes que Dieu peut prendre plaisir. Ça, c'est ce qui était déjà dès la fondation. Et nous voyons que le Seigneur a relevé au verset 6 et au verset 7 là, il est dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est le tapis de ta porte. Donc le péché couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. C'est-à-dire que le péché est en train de t'attirer, mais toi domine sur lui. Donc ce qui nous montre que le Seigneur, dans les deux offrandes, en fait, parce qu'on peut se dire que le Seigneur n'a pas reçu l'offrande de Caïn, mais il a accepté celui d'Abel, c'est du favoritisme. En fait, le Seigneur avait discerné dans le cœur de Caïn une mauvaise disposition, justement. C'est vraiment, quand on entre spirituellement dans le passage, on comprend un peu que c'était une offrande comme pour dire, c'est le fruit de la terre. J'ai travaillé, je mérite, j'ai la force, donc c'est ça que j'apporte vraiment. Donc il y avait un peu comme quelque chose qui relève du mérite, en fait, dans l'attitude de Caïn. Alors que Abel avait une disposition de cœur qui n'était pas celle-là, qui était différente. Dans la disposition de cœur, le Seigneur l'a discerné et cela a validé une offrande par rapport à une autre. Donc on a vraiment cet aspect-là qui nous montre déjà la disposition de cœur avec laquelle le Seigneur veut que nous puissions apporter quelque chose, faire quelque chose pour lui. Exactement. Donc nous prenons aussi dans Genèse 3, verset 21, toujours. Genèse 3, verset 21, ça c'est quand Adam et Ève ont péché. L'Éternel Dieu fit à Adam et à Ève des habits de peau dont il est revêti. Alors que eux, ils avaient été abominables vis-à-vis du Seigneur, ils avaient commis un péché, mais le Seigneur a sacrifié un animal pour venir couvrir Adam et Ève, revêtir leur nudité qui est l'image du péché en fait. Il est venu couvrir la nudité du péché. Et ça, le Seigneur a d'abord sacrifié un animal pour eux. Donc il a d'abord fait quelque chose. Bon, c'est certainement l'inspiration d'Abel venait de ce que le Seigneur a fait avant, de savoir qu'en offrant du bétail, c'est ce à quoi le Seigneur prend plaisir. Et ici, on voit que le Seigneur a d'abord donné quelque chose à l'homme, sans rien attendre. Quand il couvrait, il a sacrifié l'animal comme ça, il n'attendait rien d'Adam et Ève qui d'ailleurs avaient désobéi et avaient péché contre l'Éternel. Donc on voit déjà un peu dans quelle disposition justement le Seigneur veut que nous puissions nous approcher de lui pour apporter soit un service, une offrande ou bien ainsi de suite. Alors, donc continuons. Et c'était quelque chose, comme on a dit, de spontané, de prompt. Quelque chose qui n'était pas commandé en fait pour l'offrande de Caïn et d'Abel. Donc si je prends maintenant Romains 5, verset 6 et verset 8. Donc il nous est dit justement, on voit comment Dieu montre d'abord le modèle de l'offrande. Il montre d'abord comment est-ce qu'on doit
on doit offrir, dans quelle disposition justement on doit s'approcher pour offrir quelque chose à Dieu, pour donner quelque chose au Seigneur. Prenons Romains 5, verset 8, il est dit, déjà verset 6, il est dit, car nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Donc, Christ s'est offert pour des personnes impies. Il ne s'est pas offert justement avec un intérêt, en se disant que je m'offre comme ça j'aurai des adorateurs derrière, ainsi. Non, il s'est donné pour des personnes qui étaient encore impies, ennemis de Dieu, ennemis de la croix. Tel qu'on dit, il est mort pour des personnes même qui l'ont amené à la croix. On voit que Dieu, d'abord, s'est donné au travers de Jésus, a donné ce qu'il avait de plus cher, sans rien attendre en retour. Ça, c'est la disposition de cœur que le Seigneur est en train de montrer pour l'offrande. Ici, quand il a donné son Fils, il n'attend rien, absolument rien. C'est dénué de toute forme d'intérêt. C'est dans cette disposition d'esprit-là que le Seigneur donne. Et au verset 7, il est dit, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions encore des pécheurs. Sans avoir la garantie qu'une seule personne accepterait même qu'il soit mort pour lui, le Seigneur s'est donné totalement. Sans attendre, sans intérêt, sans calcul derrière. Et ça, c'est la disposition que le Seigneur veut vraiment. Quand quelqu'un est vraiment habité par la nature de Christ en lui, quand il est poussé par l'Esprit à donner, à se donner d'abord lui-même, c'est sans rien attendre en retour. Sans calculer, sans toute forme d'intérêt derrière, sans calcul mathématique. C'est ça ce à quoi vraiment le Seigneur veut nous appeler justement. Que nous n'ayons pas des motifs impurs, de motivation impure lorsque nous donnons ou lorsque nous nous donnons à des personnes pour servir des personnes. Donc, on a souvent entendu dire, on en parlait là tout à l'heure, oui, bon, si le chrétien ne donne pas les offrandes, il ne donne pas la dîme, il sera maudit de Dieu. Bon, ça, ce sont des expressions un peu fortes qu'on a souvent entendues. Bon, on va utiliser quelques passages pour justifier ça. Ce qui va créer justement de mauvaises dispositions de cœur, en fait, dans celui qui donne. Il va donner parce qu'il a peur d'être maudit, parce que, voilà, on l'a mis sous une contrainte, que, voilà, lui-même, il n'est pas prêt à accepter qu'il est sous la contrainte, il pense qu'il le fait de bon cœur, mais en fait, les motivations dans le cœur ne sont pas pures. Parce qu'on l'a contraint, justement, à coups de versets bibliques pour qu'il en arrive là. Il n'est pas dans une réelle conviction, dans une liberté telle qu'on a vu Caïn et Abel venir librement, sans attendre un ordre de Dieu, venir justement pour apporter une offrande à Dieu. Donc, et les gens vont donner parce que, bon voilà, ils attendent, mais pour moi ils font des calculs, hein. Tu vas être béni au centuple, si je donne la dîme, Dieu multiplie par 100 et tout ça, on fait des calculs derrière et on voit que Dieu ne marche pas comme ça. Prenons Éphésiens 1 au verset 3. Éphésiens 1 au verset 3. Bon, on donne cette dîme-là en espérant d'être béni derrière. Bon, c'est parce que souvent nous ignorons un peu la parole. On dit, béni Éphésiens 1 verset 3, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Qui nous a, ce n'est pas qui va nous bénir, qui nous a bénis de toute forme, de toutes sortes de bénédictions, pas certaines seulement, toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc tout ce qui nous est nécessaire, Christ a accompli ça totalement à la croix et nous l'avons déjà par la foi. Si Dieu ne nous donne pas quelque chose, c'est que ce n'est pas nécessaire pour nous à ce moment-là. Ce n'est pas parce que nous sommes maudits, parce que nous n'avons pas donné la dîme, ou bien ainsi. Ça, ce sont des systèmes humains pour maintenir l'homme captif. C'est tout. C'est écrit ici que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions
spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ailleurs dans Philippiens, il va dire, en toute chose, faites connaître vos besoins au Seigneur. Nous prions et Dieu, au temps convenable, nous accorde la bénédiction dont nous avons besoin pour avancer. Si c'est utile pour nous, Dieu nous donne cela. Et ce n'est pas conditionné parce que nous avons apporté de l'argent. On n'achète pas Dieu. On ne peut pas acheter Dieu. On ne peut absolument. Et ça, ce sont des motivations impures même qu'on donne aux personnes. En voulant conditionner la bénédiction de Dieu par un quelconque effort, participation de notre part. Ça s'oppose d'ailleurs à l'esprit de la grâce. Parce que la grâce est une faveur imméritée. Jamais il ne faut te mettre à dire que c'est parce que j'avais fait ça que Dieu m'a fait. Non, c'est immérité. Tout est par grâce. Dieu donne parce qu'il sait que tu en as besoin. Quand il voit dans Genèse chapitre 2, il voit Adam qu'il avait créé. Adam ne lui a pas demandé donne-moi une femme. Dieu a vu que Adam avait besoin d'une femme. Il a vu que l'homme était seul. Et il a endormi l'homme et puis il lui a créé une femme et il a amené la femme maintenant devant lui. L'homme n'a pas demandé la femme. Mais Dieu a vu qu'il en avait besoin. Voilà une bénédiction justement que le Seigneur lui apporte sans que effectivement il puisse participer à quelque chose. On parlait du fait qu'on va mettre le chrétien en disant qu'il est maudit. Regardons un peu Galates 3, verset 10 au verset 13. Si vraiment un chrétien peut être maudit comme ça. Galates 3, verset 10 au verset 13, il est dit tous ceux en effet qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Donc qui dépendent des œuvres de la loi. Donc ils espèrent faire des choses pour être récompensés en bénédiction en retour. Ils espèrent. Ils comptent sur ces œuvres de la loi. Pourquoi ils sont sous la malédiction? Parce qu'ils annulent ainsi l'œuvre de Christ. Toute bénédiction que nous pouvons avoir découle naturellement de l'œuvre de Christ à la croix. Amen. Donc si on se détourne de l'œuvre de Christ à la croix, voilà, donc par un tel comportement, justement en s'attachant à nos actes méritoires, nous annulons ainsi l'œuvre de Christ à la croix. Parce que seul Christ a le mérite. Parce que lui, il était totalement pur. C'est pour ça qu'il dit ici là que ceux qui veulent s'attacher à ces œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est écrit ici, la suite du verset 10 de Galates 3. Maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les œuvres de la loi et pour tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisque le juste vivra par la foi. Or, la loi ne provient pas de la foi, mais il est dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ, voilà le verset que je voulais, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi et est devenu malédiction pour nous. On ne peut pas maudire un chrétien. Parce que Christ a déjà été fait malédiction pour lui. Vous vous souvenez de Deutéronome 27 qu'on a lu le week-end dernier, où justement le frère Calix nous montrait comment les enfants d'Israël étaient prononcés les malédictions. Et il nous expliquait justement par l'Esprit de Dieu que ce sont toutes ces malédictions-là que Christ a portées à la croix. Donc on ne peut plus venir maudire. C'est pour ça on le lisait encore dans Romains 8, là-bas tout à l'heure avec le frère, qu'un pasteur qui va dire à un frère, je ferme le ciel pour toi, ce n'est pas biblique. Il ne peut pas fermer le ciel pour quelqu'un pour qui Christ est mort. Ça encore, ça c'est la folie ça. Hein? Regardons, lisons Romains, on avait lu. Romains 8, je crois à partir du verset 28. Voilà. Romains 8, verset 28 à 39 pour être complet. Mais on va juste lire la petite portion.
qui nous intéressait. Si tu ne donnes pas la dîme, tu vas être maudit, ou les offrandes et tout. Ce n'est même pas biblique de prononcer une telle chose. Alors, il est dit ici, que dirons-nous donc à ce sujet? Verset 31. Romains 8, verset 31. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Comment? Par notre mérite? Non, par grâce. C'est écrit. C'est-à-dire sans mérite. Et il dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui les accusera? Et au verset 34, il dit, qui les condamnera? Comment quelqu'un peut se lever, il dit, toi tu es maudit, ou bien toi je ferme le ciel sur ta tête, ou bien si tu n'as pas fait ceci. Non, il donnera tout par grâce, pas par un mérite quelconque que nous aurons fait. Donc, Christ nous a racheté déjà de toute la malédiction qui s'attachait à la loi. Donc, quelqu'un ne peut pas prendre un commandement qui était dans la loi et dire que, à cause de ça, tu seras maudit typiquement pour la dîme. On ne va pas dire, toi, tu es maudit parce que tu ne payes pas la dîme, ainsi de suite. C'est aller prendre un commandement qui se trouvait dans la loi, alors que Christ a tout accompli. Quand il mourait à la croix, il a dit, tout est accompli. Toutes les œuvres de la loi sont accomplies. Donc la dîme faisait partie effectivement de la loi. Lisons Hébreux chapitre 7 verset 5. Après vous allez comprendre progressivement le sujet que nous sommes en train de traiter. Nous allons aller en profondeur dans la dîme et l'offrande pour expliquer ça clairement pour que nous puissions en être délivrés pour faire exactement ce que le Seigneur nous demande de faire. Regardez Hébreux 7 verset 5. Il est dit ici, ceux des fils de Lévi qui reçoivent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui sont pourtant issus des reins d'Abraham. Donc la dîme effectivement faisait partie de la loi. Donc, et la Bible nous dit bien, si nous restons dans Hébreux là, au verset 18 à 19, regardez ce qui est écrit là. Verset 18 à 19, on a dit que c'est d'après la loi qu'ils avaient l'ordre de prélever la dîme sur leurs frères. D'après la loi. D'après la loi. Il faut bien souligner ça. D'après la loi, ils avaient l'ordre de prélever. Donc, maintenant, verset 18, ici là, à 19, toujours dans le même chapitre d'Hébreux 7, il est dit, en effet, il y a d'une part suppression d'une ordonnance antérieure à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection, et d'autre part, introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc, il est clairement exprimé ici que la loi a été totalement abolie. Je crois que j'ai dans ma version des mots beaucoup plus justes qui sont utilisés par rapport à ça. Donc prenons toujours Hébreux chapitre 7, 18 à 19. Hébreux chapitre 7. Alors 7, 18 à 19 ici là. Voilà, il est dit ici, c'est la version Osterval, qu'il est dit, ainsi l'ancienne loi, c'est jusqu'au verset 18, l'ancienne loi a été abolie à cause de sa faiblesse. A été abolie, et on a dit dans le verset qu'on a lu précédemment, verset 5, que c'est d'après la loi qu'ils avaient l'ordre de prélever sur leurs frères. Et on nous dit ici que l'ancienne loi a été abolie à cause de sa faiblesse et de son inutilité,
Parce que la loi n'a rien amené à la perfection, mais une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu a été mise en place. Si la loi a été abolie, les dispositions telles que la dîme, on a dit d'après la loi, a été aussi abolie en même temps que la loi. Ça, c'est clairement expliqué dans ce passage. Si vous prenez Romains 10, verset 4, on dit Christ est la fin de la loi. C'est justement pour ça, parce que lorsque on essaye de pratiquer la loi, nous annulons directement par ce comportement l'œuvre de Christ à la croix. Romains 10, verset 4, où il est dit ici, car Christ est la fin de la loi en vue de la justice de tout croyant. Christ est la fin de la loi, dans la fin de la dîme et des offrandes, tout ce qu'on a expliqué là, nous allons voir cela dans les détails. On continue à expliquer dans l'église de Jésus que les enfants de Dieu doivent payer dîme et offrande. D'accord, ok. Prenons Acte chapitre 15, verset 15. Lorsque les premiers disciples, notamment Pierre, a été évangélisé chez Corneille, tout ça, il a commencé à avoir dans l'église aussi des païens. Donc, les païens ne sont pas censés connaître la loi de Moïse. Donc, les païens que nous sommes, je crois que parmi nous, il n'y a personne qui est d'origine juive. Donc, ces païens-là avaient besoin de savoir, donc, maintenant, qu'est-ce qui leur est utile, maintenant qu'ils ont reçu Jésus, pour pratiquer. Et les apôtres se sont donc assis dans une réunion à Jérusalem, acte 15, si vous lisez tout le chapitre, vous allez voir. Et ils ont retenu ce qu'il fallait imposer aux païens, qui relèvent de la loi. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 15, acte 15, 15 bon, prenons acte 15, verset 14. Frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment, pour la première fois, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations, c'est-à-dire parmi les païens, parmi les peuples, un peuple consacré en son nom, des nouveaux païens qui sont devenus chrétiens. Et les paroles des prophètes s'accordent avec cela, comme il est écrit, après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée. Je relèverai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations, c'est-à-dire les païens, sur lesquels mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses connues de toute éternité. C'est pourquoi, regardez le verset 19, c'est pourquoi je juge bon de ne créer de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu comme nous, mais de leur écrire de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'inconduite, des animaux étouffés par le sang, car depuis les anciennes générations, Moïse a dans chaque ville des personnes qui le prêchent, puisqu'on le lit chaque sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à l'église entière, de choisir parmi eux des personnes à envoyer. Ça, on donne un ordre pour les nouveaux convertis, pour les nouveaux païens. Et il y a des aspects qui concernent la loi. Ne pas manger, s'abstenir justement des souillures, des idoles. Et on voit même que c'était pour un début, pour cohabiter entre chrétiens d'origine juive et chrétiens d'origine païenne. Parce que quand on va lire dans 1 Corinthiens 8, il est dit que manger de tout, parce qu'il n'y a pas d'idole dans le monde, parce qu'ils n'avaient pas encore compris ça. Quand les Juifs voyaient les païens manger des viandes sacrifiées, ils étaient choqués encore. Donc c'était pour leur permettre de cohabiter. Mais c'est ici qu'on devait dire aux païens que préparez vos dîmes pour donner, parce que ça faisait partie de la loi. Il fallait que les apôtres enseignent ça ici aux païens qui ne connaissaient pas ces choses-là. Mais il n'est pas dit ici là qu'il fallait justement qu'ils mettent des dîmes et des offrandes et tout ça de côté. C'est pas écrit ici. Bon, or on est en train d'enseigner des païens qui ne connaissent pas la loi.
Et ensuite, on a envoyé des disciples avec la parole. Regardons un peu ici au verset 28. Car il parut bon au Saint-Esprit et en nous, c'est ce qui était écrit dans les lettres qu'ils ont envoyées les apôtres, car il a paru bon au Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui est venu valider dans la loi ce qu'il fallait donner pour les païens. Et le Saint-Esprit n'a pas parlé de la dîme, il n'a pas parlé de l'offrande, il n'a pas parlé de ces choses-là, là-dedans. Il parut bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est indispensable, savoir s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'inconduite. Vous ferez bien de vous en garder à Dieu. Ça, c'est ce qui était écrit dans la lettre. Il n'y avait pas de mention de ces choses que nous voyons maintenant. On va dire Malachie a fait ceci et cela. C'est le Saint-Esprit même qui a dit ce que les païens devaient respecter. C'est ici qu'on devait leur dire, voilà, vous devez mettre de côté chaque mois 10%, ainsi de suite. Quand nous prenons 1 Corinthiens 14, verset 26, où l'apôtre Paul parle de comment la réunion chrétienne doit se dérouler, il parle de l'exercice des dons spirituels et tout, et il leur dit, quand vous vous réunissez, voilà, que si quelqu'un a une instruction, un cantique, ainsi de suite, que tout se fasse pour l'édification. Il explique comment les dons et tout ça doivent se passer, mais il ne fait pas mention justement de ces choses-là que nous voyons. À propos de dîmes, à propos d'offrandes. Si je prends Acte 2, verset 42, on va lire dans plusieurs passages. Acte 2, verset 42, 1 Corinthiens 14, verset 26. Dans Acte 2, verset 42, les nouveaux convertis, justement. La Bible nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Quand vous allez voir les réunions chrétiennes, il y a toujours l'enseignement des apôtres. La communion fraternelle, oui, ils étaient réunis. La fraction du pain, ça c'était un commandement qui a été donné. Vous ferez ceci en souvenir de moi. Souvent, ils partageaient justement le pain et le vin et les prières. Il n'y a pas, ils persévéraient dans les dîmes et les offrandes. Soyez fidèles dans vos dîmes et offrandes. Non, ici c'est soyez fidèles à écouter l'enseignement des apôtres, à être dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, qui ne sont que des dérivés d'un système humain qui a été posé, qui repose d'abord sur le bâtiment et tout ce qu'il faut derrière pour entretenir justement ce bâtiment. On a souvent entendu dire aussi que, bon, ok, les dîmes et les offrandes que vous apportez, c'est pour entretenir justement le bâtiment, payer le loyer, l'eau, la lumière, tout ce que vous utilisez, ainsi de suite. D'accord, ok. Regardons un peu 1 Corinthiens 3, verset 16, ou 1 Corinthiens 6, verset 19. Nous sommes quoi? Le temple du Saint-Esprit. Donc, la salle qu'on a louée ne représente pas le temple de Dieu, pas du tout. C'est nous qui sommes le temple, et non la salle dans laquelle nous nous réunissons. Ça, c'est la première chose déjà à savoir. Nous sommes le temple. Alors, nous sommes le temple, voilà pourquoi on ne retrouve aucune instruction pour l'Église concernant les dons pour l'entretien de la salle. Jamais on ne voit dans la parole de Dieu, jamais on ne voit un ordre dans la parole de Dieu. Vous devez mettre de l'argent à côté pour qu'on puisse pouvoir pour la salle, pour les frais en fait d'entretien d'un bâtiment, des locaux. Il n'y a jamais d'appel de fonds dans la parole de Dieu pour ça. Jamais d'appel de fonds, on va aller construire une église dans tel pays. Ça n'existe pas dans la Bible, ça. Pourtant, on peut croire qu'ils avaient les mêmes besoins que nous. Besoin d'être quelque part pour se réunir, ainsi de suite. Pourquoi les apôtres n'ont pas fait ces appels de fonds-là pour aller construire des temples et des bâtiments quelque part? Ce n'est pas des choses qui étaient dans la pensée justement du Seigneur concernant son Église.
terrible. C'est vraiment terrible, comme tu dis. Donc, par contre, justement, dans l'Ancienne Alliance, comme on peut voir un peu dans Jean 2, verset 16, où Jésus, justement, appelle le temple la maison de son Père. Dans Acte 2, verset 16, la maison de mon... Jean 2, verset 16. La maison de mon Père est une maison de prière. Là, Jésus a vécu sous l'Ancienne Alliance, dont le temple existait encore. Et il y avait un ordre, justement, pour s'occuper du temple. Et nous ne sommes plus justement dans la dispensation, dans l'alliance où le temple a encore une fonction, le temple physique, le temple de pierre, en fait, n'a plus de fonction. Nous sommes maintenant dans une dispensation où c'est un temple de chair, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont le temple du Saint-Esprit. Alors, et l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2, verset 5, va dire que nous sommes une maison spirituelle, en fait. Nous formons ensemble le corps de Christ, une maison spirituelle. Donc nous ne sommes plus dans une alliance où il y a un temple de pierre qui existe. Non, nous sommes maintenant des temples physiques, des temples de chair. Alors, si nous regardons maintenant, jamais dans la parole de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, il y a des appels de fonds à cause de cela. Parce que justement, le temple de pierre n'existe plus et c'est maintenant le temple de chair, à savoir des personnes. C'est pour ça que toutes les collectes d'argent, de matériel, de dons qu'il y avait dans l'assemblée, c'était toujours pour les besoins des saints. Pour s'occuper du temple de chair et non plus du temple physique. Tous les versets que vous allez voir dans la parole de Dieu où on parle de collecte d'argent, c'est pour les besoins des saints. Si on doit prendre l'argent, c'est pour assister la sœur, c'est pour assister le frère, c'est pas pour aller payer les factures de l'eau et de l'électricité. Jamais, ça n'existe pas ça dans la vie. Prenons Romains 15, verset 'Bon, il y a beaucoup de versets. Prenons déjà Romains 15, versets 26 à 28. Et il y a une lumière qui va tomber là maintenant. Vous allez voir quelque chose qu'on nous a enseigné depuis toujours, mais qui n'est pas ce qui est dans la Bible là. Alors, dans Romains, chapitre 15, verset 26 à 28. Il est dit ici, Romains 15, verset 26 à 28. Bon, je peux prendre à partir du verset 25. Donc, il nous a paru... Ah non, je suis dans Acte, autant pour moi. Romains 15... Oui, voilà, c'est bon. Cette fois-ci, c'est bon. Dans Romains 15, verset 25 même déjà. Actuellement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Pour le service des saints. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu faire une collecte en faveur des pauvres. C'est pas pour aller s'occuper du bâtiment, pour aller payer l'eau et l'électricité. Je laisse d'abord ce passage-là. Je prends maintenant 1 Corinthiens chapitre 6. Et je vais revenir dessus juste derrière. 1 Corinthiens chapitre 16, autant pour moi. 1 Corinthiens chapitre 16, je veux juste vous montrer ces mots-là dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1. Pour la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la galaxie. La collecte en faveur des saints. Toujours, chaque fois qu'il y a des récoltes d'argent dans l'assemblée ou des récoltes de dons, c'est toujours pour les saints. Ce n'est jamais pour faire autre chose. Prenons 2 Corinthiens chapitre 8,
2 Corinthiens chapitre 8, et puis on va revenir. Là, je vois ça juste en superficie, mais vous allez voir, il y a quelque chose dedans. Allez, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Quoique éprouvés par des tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec d'abondantes libéralité selon leurs possibilités. J'atteste et même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré. On ne leur a pas forcé pour faire cela. De leur plein gré, ils ont fait une collecte. De leur plein gré, ils ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de participer à ce service en faveur de qui? Des saints. Ils l'ont fait spontanément, de leur plein gré, et c'était pour assister des saints. Ce n'était pas pour faire autre chose avec l'argent. 2 Corinthiens 9 encore, verset 1 au verset 3, juste à côté. 2 Corinthiens chapitre 9, 1 à 3. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée à qui? Aux saints. Toujours. L'argent dans l'église sert à assister ceux qui sont dans le besoin et à rien d'autre. Ça ne sert pas à autre chose. Si nous prenons maintenant Acte 2, verset 44, dès le début de l'église, pareillement, quand ils se sont mis ensemble là, regardez Acte 2, verset 44. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions. On ne leur a pas demandé de vendre. Ils l'ont fait spontanément. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Donc c'était toujours en vue de pourvoir aux besoins des uns et des autres. Si on lit dans Acte 4 également, du verset 32 au verset 35, nous allons voir toujours la même chose. Verset 34 ici, Acte 4, 34, car il n'y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs et des maisons vendaient et apportaient le prix vendu, déposaient aux pieds des apôtres qui le faisaient spontanément et l'on distribuait selon que chacun avait besoin. C'est ça qu'on doit faire dans l'assemblée. S'il y a des dons qui sont apportés, on demande qui en a besoin, qui est dans le besoin et on le répartit. C'est comme ça qu'on doit faire. On ne prend pas l'argent des saints pour aller faire ses propres projets. Voilà, on va acheter 6 écrans plats, on va, je ne sais pas moi, rajouter plus de chaises, ainsi de suite. Non, pas du tout. Ça ne sert pas à ça. Ça sert à assister ceux qui en ont besoin. Bon, regardons maintenant quelque chose ici. Vous allez voir quelque chose qu'on nous a toujours enseigné dans l'Église de Dieu. 1 Corinthiens 6 que nous avons lu tout à l'heure, c'est sur cela qu'on se base pour faire passer le petit panier avec les offrandes, qui recueillent les offrandes. Jamais vous n'allez nous voir pratiquer ça ici, faire passer un panier pour recueillir les offrandes, parce que ce n'est pas biblique de faire ça. Et on va démontrer ça de façon, par la grâce de Dieu, biblique exactement, ce qui est écrit là. Il est dit ici, je reprends cette fois-ci doucement, 1 Corinthiens 16. Pour la collecte, déjà on nous précise que c'est en faveur des saints. Agissez, dans ça on ne le souligne pas souvent, on lit juste comme ça. Agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la galaxie. Parce que les églises de la galaxie voulaient aussi participer à cette collecte-là en faveur des saints. Et il est écrit, donc on nous épargne souvent le premier verset et on nous lit la suite. On dit que chacun de vous le premier jour de la semaine, donc le dimanche, on va nous dire cela, le dimanche, mette à part ce qu'il a
ce qu'il pourra selon ses moyens. Bon, déjà, ça ne représente pas comme la dîme. Déjà, ici, c'est écrit selon ses moyens. Afin qu'on n'attende pas que j'arrive pour faire la collecte. Quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres ce que vous aurez approuvé pour porter vos dons à Jérusalem. S'il vaut la peine que j'y aille moi-même, je ferai le voyage. Ils feront le voyage avec moi. On se base souvent sur ces 4 versets pour dire, écoutez, le dimanche, mettez de côté quelque chose pour la collecte, le panier qui va passer à l'église. Déjà, première chose. Ça n'est pas quelque chose qui a été répété dans l'église. C'est pas un commandement qui se fait de façon régulière. C'est un acte ponctuel qui s'est fait dans une circonstance particulière. Et c'est ça qu'on va voir. Et c'est ça qu'on ne dit pas aux gens. Regardez, on va décortiquer exactement ce qui est en train de se passer là. Prenons acte 11. Acte 11, versets 27 à 29. C'est là que ça commence. Acte chapitre 11. Donc on ne peut pas prendre ces versets de 1 Corinthiens là et en faire une doctrine et de dire bon écoutez, quand vous venez le dimanche là, on va faire passer le panier, préparer chez vous déjà les offrandes et tout que vous avez prévu. Ça n'existe pas du tout dans l'église de Dieu. Regardez acte 11 versets 27 à 29. Il est dit, en ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Verset 28, l'un d'eux du nom d'Agabus se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière, et elle eut lieu en effet sous Claude, qui était un empereur. À cause de cette grande famine-là, qu'est-ce qui se passe, verset 29? Les disciples décidèrent, donc c'est de leur propre chef déjà, on ne leur a pas commandé de le faire, ils ont décidé de leur propre chef. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient en Judée. C'est ce qu'ils firent, ils l'envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. C'est là que ça a commencé en fait. Il y avait une famine et les frères ont décidé d'envoyer justement de l'assistance aux bien-aimés qui étaient à Jérusalem. C'est dans ce cadre-là que la collecte de 1 Corinthiens chapitre 16 s'est faite. Ce n'était pas du tout une doctrine comme ça qu'on commençait à enseigner qu'à chaque fois, quand vous allez vous réunir, on va faire passer le panier. Attention, surtout, préparez vos offrandes. Revenons dans Romains 15, verset 25. Romains chapitre 15. On a déjà lu ça. Cette fois-là, on va lire ça maintenant à la lumière de ce que nous venons de voir. Verset 25 à 28. Il est dit, Romains 15, verset 25 à 28. Actuellement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. On comprend maintenant que c'était pour porter cette assistance-là au sein de Jérusalem. Je vais pour le service des saints et c'est pour cela que dans 1 Corinthiens 16, il a demandé qu'on apprête cette assistance-là avant qu'il n'arrive. Comme ça, il arrive, il recueille les dons pour aller donner aux saints à Jérusalem. C'est dans ce cadre-là que la collecte de 1 Corinthiens 16 devait faire. Et ils étaient réunis le premier jour de la semaine. Ce n'est pas une doctrine qu'on enseigne. Voilà, chaque dimanche, lorsque vous vous réunissez, préparez vos offrandes, le panier va passer, vous donnez et puis ça va aller faire on ne sait quoi. C'est pas ça qui est enseigné. Alors, donc actuellement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, verset 26. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu faire une collecte. Elles ont bien voulu, donc de leur propre gré encore, faire une collecte en faveur des pauvres. Donc pour les pauvres qui sont parmi les saints à Jérusalem. Donc c'est de ça qu'il est question depuis. Elles l'ont bien voulu et elles le leur doivent. Car si les païens ont pris part à leur avantage spirituel,
ils doivent aussi leur rendre service dans les questions matérielles. Cela fait et les produits de la collecte, une fois remis, je partirai pour l'Espagne en passant par chez vous. Donc c'est dans ce contexte-là, effectivement, que la collecte de 1 Corinthiens 16, du verset 1 au verset 4, s'est faite. Et donc ce n'était pas une institution de la collecte comme on peut le voir aujourd'hui dans les différentes assemblées. Si vous regardez, ils l'ont fait une fois, et dans 2 Corinthiens 8, c'est la même collecte que l'on voit, ils ont répété ça l'année d'après. 2 Corinthiens 8, verset 9 à 11. Je ne veux pas paraître vous intimider par mes lettres. Ah non, je suis dans 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. C'est un avis que je vous donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui, dès l'année dernière, avez été les premiers non seulement à faire cette collecte, ils ont d'abord réagi l'année d'avant et l'année qui suivait, mais à la vouloir. Ils ont voulu eux-mêmes spontanément assister les saints qui étaient à Jérusalem. Maintenant, donc, achevé de la faire. Donc, ils voulaient l'année d'après également faire un nouveau don, afin qu'aux bonnes dispositions manifestées dans le vouloir corresponde l'achèvement selon vos moyens. Donc ça nous montre vraiment dans quel cadre cette collecte-là a été faite. Et au verset 12 encore, il va dire, les bonnes dispositions, quant à elles existent, sont agréables en raison de ce qu'on met, de ce qu'on a, mais pas de ce qu'on n'a pas. Donc on comprend ici que lorsque on est spontanément conduit par le Saint-Esprit à recueillir des dons dans l'assemblée, ou en tout cas, ça doit toujours servir pour les bien-aimés qui sont dans l'assistance. C'est pour ça que jamais ici, vous n'allez voir une collecte passer ou bien demander des dîmes et tout ça. C'est pas dans la parole de Dieu. Et ça, c'est ce que nous pratiquons depuis bientôt 2 ans qu'on a commencé. Il y a des bien-aimés qui ont eu des événements familiaux, que ce soit mariage. Spontanément, on s'est levé à moi je veux participer. Chacun, on a mis de côté, on a collecté, on a fait une grosse enveloppe donnée aux bien-aimés qui se mariaient. Certains ont été frappés de deuil ou de deuil. Oui, on a assisté. Ou même quand je parlais de la famille qui est arrivée là pour la délivrance. On a dit, bon voilà, comment on ne peut pas faire ça dans une maison, on ne sait pas comment l'ennemi peut agir, on va se mettre dans un coin vraiment, où on va passer le temps vraiment bien concentré. On est allé dans un centre retiré, c'était vers Meaux là-bas, voilà, pour vraiment être à l'écart et prier. C'était un centre de vacances en fait. Et là, bon, il y avait une contribution, pas une contribution, mais il y avait un prix en fait de la chambre. Et là, on a dit, voici le prix de la chambre. Que chacun donne selon ce qu'il peut. Et celui qui ne peut même pas, qu'il s'inscrive aussi. Parce que ceux qui en ont vont participer pour ceux qui n'en ont pas. Donc, les dons étaient libres. Et il y en a eu suffisamment, tel que il y a eu un reste, après avoir payé déjà pour tout le monde. Il y en avait qui ne pouvaient pas, on a payé pour tout le monde. Y compris de la famille qui arrivait, on a payé pour eux tous. On leur a demandé de ne rien donner. Vous avez vu dans les délivrances ici, ce sont les gens qui doivent payer pour être délivrés. Mais eux, ils sont venus selon la parole, parce que nous, on veut rester vraiment attachés à ce qui est écrit. Vous n'allez non seulement rien payer, mais nous vous recevons, parce que vous venez chez nous. On a payé leurs frais là-bas et on les a hébergés sur les bien-aimés. Et en plus, justement, à la fin, comme il restait encore de l'argent, avec les frais, on s'est dit,
Et il y en a au début, quand on commençait l'assemblée, frère Alain, il faut aller ouvrir un compte bancaire, on va avoir une carte bancaire. Ça, c'est là où le diable va commencer à travailler. J'ai dit, jamais les apôtres n'ont eu de compte bancaire, jamais ils n'ont eu de carte bancaire, jamais ils n'ont eu ces choses-là, jamais on aura ça. Donc même l'argent qui est resté, on ne va pas ouvrir un compte ou bien garder ça, non. Il y en a qui ont des besoins. Ceux déjà qui n'ont pas pu contribuer, c'est la preuve qu'ils n'en ont pas. Donc, on va répartir selon les besoins de chacun. Il y a des sœurs qui sont rentrées avec 200 €, qui étaient venues sans avoir participé, parce qu'elles ne pouvaient pas, mais le reste, on leur a donné. Voici ce que les saints ont participé pour vous. C'est comme ça que nous sommes. Et c'est cette forme d'église-là qui va changer le monde qui est dehors, parce que le monde ne connaît pas ça. Mais quand les gens viennent dans les assemblées qui payent les dîmes, qui payent les offrandes, c'est comme si tu viens payer un service qu'on te rend. Mais quand tu arrives, imaginez-vous un peu ceux qui sont en manque, qui ont des besoins matériels et tout ça, qui vont un jour se retrouver au milieu des païens. Tiens, vous savez, ça faisait 3 jours, je n'avais pas mangé, ou bien, mais un frère, ou bien mon assemblée, ils m'ont donné une enveloppe et ça m'a soutenu. Mais les gens vont commencer à se poser des questions. Parce qu'ils ont une autre image, en fait, de l'église aujourd'hui. Et on doit revenir à l'église de Jésus. C'est ça qui va transformer les gens. C'est ça qui va changer le regard véritable. C'est pour ça que, justement, l'évangile de Jésus n'a aucune commune mesure avec ce monde-ci. Mais l'église aujourd'hui marche comme les entreprises, en fait. C'est le même modèle économique que les entreprises. Tu investis en espérant récolter derrière. Mais c'est cet évangile-là, le véritable, justement, que le Seigneur veut voir. Quand on lit dans Galates 2, au verset 10, il est dit justement qu'il faut assister les pauvres. Galates 2, verset 10, nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis empressé de faire. Ça, c'est un commandement que nous avons à faire. Nous avons dit tantôt que justement l'offrande telle qu'on la connaît là, avec le petit plateau qui passe dans les assemblées, n'est pas une institution de la parole de Dieu comme étant un commandement qu'on doit respecter. Et là, nous pouvons voir un moment justement de réunion chrétienne, le premier jour de la semaine aussi. On peut voir comment est-ce que c'était déroulé, ce qui vient encore nous confirmer effectivement que 1 Corinthiens chapitre 16, c'était dans un cadre bien particulier. Regardez Acte 20. Acte 20, verset 7 à 12. Acte 27 à 12, le premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le pain. Ça, c'était écrit dans Acte 2, verset 44. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain. Donc ils étaient réunis pour rompre le pain, parce que rompre le pain est une institution, c'est un commandement. Mais la collecte n'est jamais un commandement et on ne le voit pas ici justement. Le premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le pain. Paul devait partir le lendemain, s'entretenait avec les assistants dont la prédication des apôtres était là et il prolongeait le discours jusqu'à minuit. Il y avait un assez grand nombre de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme du nom d'Eutychus, assis sur le bord de la fenêtre, fut pris d'un profond sommeil pendant que Paul prolongeait l'entretien, donc l'enseignement. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage et fut relevé mort. Mais dans ses bras, mais Paul descendit et se pencha sur lui. Il le prit dans ses bras et dit qu'il n'y ait pas de trouble parmi vous, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain, mangea, puis parla encore assez longtemps jusqu'à l'aube, après quoi il partit. On ramena vivant le jeune homme et ce fut une grande consolation. Voici
une réunion chrétienne, le premier jour de la semaine, on montre les éléments essentiels, il n'y a pas la collecte. À aucun moment on dit Paul a fait passer la collecte. La véritable vie d'église, Jésus nous l'a montré avec la vie de ses apôtres. Jamais on a vu Jésus passer le panier au milieu de ses apôtres. Jamais, même quand les foules venaient, Jésus n'a fait passer un panier pour recueillir. Au contraire, c'est lui qui donnait du pain aux gens qui venaient. Au contraire. Au contraire, c'est lui qui donnait du pain aux personnes qui venaient. Donc ça, ce sont des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui. Pourtant, c'est écrit comme ça dans la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est Jésus qui est la véritable offrande totale qui convient au Père. Vous pouvez lire ça, on ne va pas lire pour gagner du temps. Hébreux 9 du verset 1 au verset 14. Hébreux 10 du verset 10 au verset 18. Il s'est offert lui-même en offrande. C'est lui qui est l'offrande parfaite. C'est pour ça que Dieu n'a pas besoin qu'on vienne lui offrir une quelconque offrande. Si nous voulons offrir quelque chose à Dieu, assistons nos frères, nos bien-aimés qui sont là. Et si vous lisez dans Matthieu 25, Jésus a dit, à chaque fois que vous avez fait ça au plus petit d'entre eux, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est comme ça, justement, que nous pouvons apporter dans de bonnes dispositions à l'Église. Donc, on va dire, mais expliquez-moi donc comment quelqu'un qui est responsable d'une église bâtiment, comme on l'appelle, peut enseigner que l'offrande n'est pas biblique, n'est pas dans l'église. Il ne peut pas, il est contraint par toutes sortes de contraintes qui sont... Même s'il le sait, il ne peut jamais enseigner ça. Jamais. Même s'il a la révélation. Parce qu'il est déjà contraint par toutes les contraintes qu'il a à la fin du mois. Le bailleur qui va venir lui poser la main, les factures qui vont arriver, et tout, il est dans la contrainte. Donc, oui. Même s'il a reçu la révélation dessus, il ne peut pas l'enseigner tel que c'est. C'est là où on voit justement que le malin, avec une chose qui est là, qui est le bâtiment, va amener l'évangile dans un autre sens, directement. Pour que ça marche, on est obligé d'adapter, de ramener des choses supplémentaires, justement, pour expliquer certaines choses, de tordre certains versets, pour que la machine puisse tourner, pour que ça puisse marcher tel qu'ils l'ont prévu. Alors, si on prend maintenant, on a lu tout à l'heure, on va se demander, mais alors, comment est-ce que ça marchait dans l'église? Les dons et tout ça, si l'offrande n'existe pas, si la dîme ne doit pas exister, comment ça marchait? On a lu tout à l'heure. Acte 2, 44, ils vendaient les propriétés, ils ramenaient, c'était d'abord spontané, hein? Et ils amenaient aux pieds des apôtres, non pas parce que les apôtres avaient ordonné, c'est qu'ils se disaient que les apôtres ont une sagesse de Dieu pour pouvoir répartir ça selon les vrais besoins des uns et des autres. Et vous allez lire dans Acte 6 qu'il y avait une distribution quotidienne chaque jour, donc de ces biens des dons que les gens apportaient régulièrement comme ça pour justement donner à ceux qui en avaient besoin. Il y a une sœur qui était arrivée ici lorsqu'on avait fait son baptême. Elle est arrivée de l'étranger. À la fin, au moment de partir, elle me tend une enveloppe. Elle dit qu'elle a apporté ça. Si elle avait dit que c'était pour moi, je devais lui dire non merci. Garde. Mais elle me dit, c'est pour la communauté. J'ai dit bon, ben d'accord, là c'est différent. Ça veut dire peut-être moi je peux ne pas en avoir besoin et quelqu'un d'autre en a besoin. J'ai mis ça ici, là. Ça n'a même pas traversé le salon, c'est resté ici. J'ai annoncé à l'assemblée, il y a une sœur qui est venue, qui a laissé de l'argent ici pour la communauté. Si quelqu'un en a besoin, qu'il fasse part justement du besoin qu'il a, qu'on prenne là et qu'on lui donne. L'argent est resté là pendant des mois, personne. Peut-être les gens sont encore bloqués, ils ne sont pas encore débloqués, ils pensent que quand ils viennent, c'est eux qui doivent donner. Bon, personne n'a réclamé. Au bout d'un certain temps, il y a une sœur au milieu de nous qui ne travaillait pas. J'ai proposé à l'assemblée, j'ai dit, bon, ben écoutez, il y a de l'argent qui est là depuis, apparemment personne n'en a besoin. Il y a la sœur qui est là qui ne travaille pas. Ok, ben je propose qu'elle aille acheter des prospectus d'évangélisation et qu'au lieu de rester chez elle, qu'elle sorte distribuer. C'est comme ça que l'argent est parti. Mais on a fait croire aux gens que sans argent, l'évangile ne peut pas avancer. Ce qui est faux. Ça fait 2 ans, on a pris quel argent à qui? Les gens sont délivrés.
les gens sont guéris de maladies, les témoignages sont nombreux, les gens ont eu des baptêmes dans le Saint-Esprit. Où est le rôle de l'argent là-dedans? Pas du tout. Du tout, du tout. Ça, on a fait croire aux gens que non, tout commence par là. Donc, toutes les différentes collectes, acte 2, verset 44, acte 4, verset 32 à 37, on a vu. Acte 5 aussi, Ananias là qui a vendu le terrain, qui est venu apporter. On peut aussi voir dans acte 4 à la fin, il y avait Barnabas qui avait vendu aussi un terrain qui apportait. C'est comme ça que ça marchait dans l'église et puis on répartissait. Voilà, toi tu as une femme, 5 enfants, prends 300 €. L'autre a une femme, 2 enfants, prends 100 €. Ainsi de suite, selon les besoins de chacun. Afin qu'il n'y ait pas d'indigents. Parce que les autres du dehors, quand ils voient dans l'église, ils voient l'autre, il a la grosse voiture, l'autre marche à pied, c'est pas normal. Justement, c'était pour éviter cela. Mais aujourd'hui, ça n'a absolument plus rien à voir avec le pasteur qui aura la plus grosse voiture d'abord. Et les gens sont dans l'assemblée, ils marchent à pied et ils n'ont même pas de quoi manger dans leur frigo. Et il va encore leur dire, vous n'avez pas apporté vos dîmes, vous volez Dieu. Avec sa grosse voiture là, il va se mettre là-bas sur son trône et dire ça encore aux gens. Vraiment, quand on lit la Bible, imaginez, nous déjà ça nous fait mal. Imaginez le Seigneur Jésus, il a laissé sa parole, il a tout expliqué ça là-dedans. Imaginez comment ça doit faire mal au Seigneur d'être mort pour que les gens soient libres et vivent l'évangile normalement, mais ils sont encore captifs, enfermés justement dans les systèmes humains. Le Seigneur serait-il donc mort en vain? Question. C'est tellement difficile. Et maintenant, il y a un autre travers dans lequel il ne faut pas tomber. Effectivement, nous avons dit que les dons spontanés dans l'assemblée doivent servir à l'assistance des saints. C'est-à-dire celui qui est dans le besoin, on lui apporte ça. Mais il y a un risque, c'est que s'il y a des personnes qui ne sont pas bien disposées, elles peuvent dire, bon ok, puisque dans cette assemblée-là, on donne de l'argent aux gens. Ben moi, je vais toujours recevoir. Moi, je ne travaille pas et les bien-aimés, eux, ils vont s'occuper de moi. Faux, encore. Là, cette personne-là est dans le désordre. Elle vit dans le désordre. C'est ce qui est écrit dans la parole. Et ça, on va le lire aussi pour éviter justement que des personnes tombent dans ce type de situation-là. Si nous prenons 1 Thessaloniciens, chapitre 3, 2 Thessaloniciens, autant pour moi. 2 Thessaloniciens 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 8 à 12, il est dit, 2 Thessaloniciens 3, versets 8 à 12, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Combien de pasteurs peuvent parler encore comme ça aujourd'hui? Nous avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le labeur et dans la peine, dont ils travaillaient de leurs propres mains, dans le labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à charge à aucun. Quelqu'un va se lever, Dieu m'a appelé à vivre par la foi, mais il va se mettre là-bas pour gronder les gens de venir lui apporter les dîmes et les offrandes, et il dit qu'il vit par la foi. Non, c'est il vit sur la contrainte qu'il impose aux autres personnes. Si quelqu'un vit par la foi, il doit attendre que Dieu touche des cœurs, que des personnes viennent spontanément, mais il ne doit pas commander. Bon, ici là, il est dit justement qu'ils ont travaillé jour et nuit. Ça, c'est l'apôtre Paul même qui parle comme ça. Pour n'être à charge à aucun. Ce n'est pas que nous n'en avions pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Qui veut encore imiter ce modèle-là parmi ceux qui servent Dieu? Imiter le modèle de ne pas être à charge au peuple, mais plutôt de travailler. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Voilà la Bible. Si quelqu'un refuse volontairement de travailler, il ne doit pas s'attendre à ce que l'Église puisse s'occuper de lui, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre. Et qu'au lieu d'agir, ils s'agitent. Nous invitons ces gens-là
Donc, ne pas travailler volontairement, c'est vivre dans le désordre. Et il dit, nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus à travailler paisiblement et à manger de leur propre pain. Manger leur propre pain. Donc, ils ne doivent pas compter sur les gens. Donc, quelqu'un qui est assisté par l'Assemblée ne doit pas dire, bon, ok, comme on m'a assisté, je vais rester, on va toujours m'assister. Non, ce sont des situations temporaires. On traverse une situation difficile, temporaire. L'Assemblée va nous assister pour nous aider justement à sortir de cette situation. C'est pas qu'on doit rester comme ça et dire, bon, ben maintenant, les autres vont aller travailler pour moi et moi, je serai là pour récolter. Romains chapitre 12 verset 13 va dire, pourvoyez aux besoins des saints. C'est un ordre, c'est un commandement. Donc si mon frère a besoin de quelque chose et que je ne peux pas pouvoir lui apporter une assistance parce que j'ai refusé de travailler, je suis dans le péché. Parce que Dieu m'a donné un ordre de pouvoir à ses besoins. Si je n'en ai pas, que bon, c'est parce que je n'en ai pas, c'est pas volontaire, ok. Mais si c'est que je ne travaille pas parce que j'ai refusé, moi j'ai vu ici à l'Assemblée, et au début il y avait deux sœurs qui étaient là qui disaient, ah nous maintenant Dieu nous a sauvés, nous sommes les filles du roi des rois, nous on ne travaille pas, le gouvernement nous verse de l'argent, on vit comme ça, pas du tout. Vous avez vu quand on était au Mans là-bas, le frère Bruno qui était là, qui dénonçait avoir rencontré une fille, heureusement, je ne crois pas qu'elle était chrétienne, qui disait qu'elle vit au crochet du gouvernement, elle vit donc l'assistance du gouvernement et tout. Il était révolté et choqué par ça. Nous aussi, nous devons être révoltés et choqués par cela. Le Seigneur nous appelle à avoir un témoignage. Le chrétien qui vit comme ça, en s'attendant à l'argent que le gouvernement va lui donner, il n'est pas dans la volonté de Dieu. Je ne parle pas de celui qui a travaillé et qui passe une période de chômage temporaire et qui reçoit l'argent de la cotisation qu'il a versé, ça c'est autre chose. Je dis quelqu'un qui dit, bon écoutez, moi je ne travaille pas, le gouvernement me verse de l'argent parce que les autorités sont soumises au Seigneur, donc je suis l'enfant du Seigneur, le gouvernement va me payer, c'est faux. Et on peut donner un verset là-dessus, c'est 3 Jean 5 à la fin, 3 Jean chapitre 5, 3 Jean chapitre 5, qu'est-ce que je dis? 3 Jean 5. 3 Jean, puisqu'il y a un seul chapitre, c'est le verset 5 au verset 8. Il est dit ceci, et ça encore, ça va nous amener sur un terrain. 3 Jean, chapitre 5, verset 5 à 8. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, même étrangers. Ils ont rendu témoignage de ton amour devant l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom du Seigneur qu'ils sont partis sans quoi? Rien recevoir des païens. Dans l'Église, on n'a pas accepté l'argent des païens. Du tout, on ne doit pas accepter ça. Donc un chrétien ne peut pas vivre en recevant l'argent du gouvernement païen et vivre de ça. Pas du tout. Ça ne peut pas être son mode de vie. Du tout. Il ne doit pas accepter ça. Je ne parle pas alors des églises qui reçoivent les subventions du gouvernement. Comment est-ce qu'elles vont dénoncer le gouvernement quand il sort justement, il vote des lois abominables et tout? On a vu, vous voyez dans Matthieu, comment on l'appelle? Matthieu 14, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui dénonçait Matthieu 14, verset 3 à 4. Jean-Baptiste qui dénonçait Hérode parce qu'il avait pris la femme de son frère. Il dénonçait, il ne t'est pas permis de faire ça. Mais si tu es subventionné par le gouvernement, comment tu peux dire, toi là, tu as voté la loi homosexuelle, ce n'est pas de Dieu. Mais jamais. Aussi même, tu peux prendre l'autorisation chez eux pour ouvrir ta salle là-bas. Tu ne peux jamais dénoncer ce que le gouvernement fait. Ils vont venir fermer ta salle. Donc voilà comment on se trouve dépendant, attaché, parce que justement, on accepte de recevoir ce qui vient de l'autre.
On peut lire ça dans Matthieu 14 du verset 3 au verset 4 et dans Luc 3 du verset 18 au verset 20, où justement Jean-Baptiste dénonçait publiquement au roi, à Hérode le tétrarque, là, toi tu as la femme de ton frère. Donc il parlait comme ça directement au gouvernement parce que effectivement, lui, il n'avait pas de lien avec ce gouvernement-là. Il n'avait pas de lien de dépendance vis-à-vis de ce gouvernement. Il ne dépendait pas d'eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Église ne doit pas dépendre de l'État. Quand on se réunit comme ça de manière informelle dans la maison, l'État n'a rien à voir avec nous, rien du tout. Mais si tu as une salle quelque part, on sait que tu es là, voilà, on contrôle tout ce que tu fais, tu es enregistré à la préfecture, à la mairie là-bas, et ainsi de suite. Ils ont tout le contrôle là-dessus. N'en parlons pas si tu reçois alors de l'argent d'eux. On parlait tout à l'heure de la protection. Certains pensent que c'est l'État qui va les protéger de la persécution. Je crois que c'est ça c'est vraiment se tromper lourdement, quoi. C'est par là que l'Antichrist va commencer à arriver. Donc le Seigneur nous a dit dans Matthieu 25, si vous lisez du verset 31 au verset 40, quand il sépare les boucs des brebis, il va expliquer que quand il a été malade, en prison, il a été visité, ainsi de suite. Et il va conclure en disant, à chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est pour ça que dans l'Église, on voit que les dons, c'était toujours pour l'assistance des saints. Parce que justement ça, en donnant aux saints, c'est au Seigneur qu'on est en train de donner, dans la réalité. C'est eux, ils avaient vraiment compris cela comme ça. À chaque fois que vous le faites au plus petit d'entre mes frères, Matthieu 25, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça c'est vraiment ce qu'on doit retenir. Et il n'y a pas que le pasteur qui est un frère de Jésus. Parce qu'on croit qu'il n'y a que le pasteur qui est un frère de Jésus. Donc c'est à lui qu'on va tout... Nous tous, on va donner au pasteur parce qu'on pense que c'est lui qui est le frère de Jésus. Jésus a dit lui-même quand on est venu lui montrer, on lui dit ta mère et tes frères sont dehors. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ma mère et mes frères, c'est ceux qui sont ici. Ceux qui croient en moi, il n'a pas montré un pasteur ou bien un apôtre. Il a dit tous ceux qui sont ici. Il y avait ses disciples, il y avait la foule, donc il n'a pas dit des serviteurs de Dieu en particulier. Il dit de tous ceux qui sont ici. Ce sont eux qui sont ma mère et mes frères. C'est malheureux quand même de voir souvent les dîmes, les offrandes qui finissent dans les comptes bancaires des propriétaires qui sont païens à la fin. C'est pour les propriétaires des salles là, ils ne sont pas chrétiens. C'est des païens. Et c'est dans leur compte bancaire que le frère me disait une fois, il y a une assemblée, quand on était encore ensemble là-bas, quand on était allé visiter à Villejuif, le loyer c'est 10 000 euros. Chaque mois 10 000 euros. Imaginez 10 000 euros qu'on va mettre dans le compte bancaire d'un païen et on dit qu'on sert Dieu comme ça. Les fidèles même souffrent parce qu'il faut cotiser. Oui, bien sûr, bien sûr. Imaginez le nombre de personnes qui sont dans l'assemblée qui ne joignent pas les deux bouts. Oui. N'arrivent pas à manger. Qui n'arrivent pas à manger. Il y a une sœur qui est venue ici là pour son baptême. Comment est-ce que Dieu l'a sortie de l'église bâtiment? C'est pathétique. La sœur m'explique qu'elle allait dans cette assemblée-là. Un jour, elle sort du culte. Elle saluait les bien-aimés et tout. Et il y a la sœur qui faisait la comptabilité, qui comptait les offrandes et tout. Elle a jeté un regard comme ça. Elle a vu la sœur était en train de compter. Elle a fait l'enveloppe. Elle a donné au responsable. Et peu de temps après, la sœur vient vers elle. Ma sœur, vraiment, est-ce que tu as quelque chose à me donner? Mon mari a perdu son emploi. Ça fait 3 jours, je n'ai pas mis la marmite au feu. C'est celle qui mangeait. C'est celle qui comptait, qui vient parler comme ça à la sœur qui est sortie. Elle est honnête même. Parce que... Ça fait tout, elle a fini de compter l'argent de l'assemblée. Elle a remis à quelqu'un qui est parti avec. Et elle est rentrée chez elle. Elle n'a pas mis la marmite au feu. C'est ça, c'est à partir de là que la sœur qui est venue ici est sortie de l'assemblée. Elle lui a donné ce qu'elle avait pour payer le métro. La sœur là est partie. Elle a essayé de la retrouver dans la semaine pour lui apporter ce qu'elle pouvait. Elle a dit, si c'est ça. Mais elle a quand même essayé.
de donner ce témoignage-là aux anciens de l'assemblée, au pasteur, pour lui dire voici ce que j'ai vécu ici dedans. Je ne crois pas que Dieu soit ici là. Si Dieu était là, vous aurez discerné que la sœur qui compte l'argent ici n'a pas de quoi manger, son mari au chômage. Et elle est sortie de l'assemblée. On ne l'a pas retenu. Pas. Si tu n'es pas d'accord avec ça, pas. C'est ce qu'ils ont dit. On ne lui a pas dit, mais ils n'ont pas réglé le problème. Donc on a dit, ben, si tu n'es pas content, pas. Ils n'ont pas essayé de justifier, de s'expliquer là-dessus. Et la sœur est sortie. Dieu utilise tous ces moyens-là pour nous montrer dans ces milieux qu'il n'est pas là. Ce n'est pas ça le vrai évangile. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Jésus lui-même, quand il était avec la foule là, la foule est restée 3 jours. Jésus lui-même commence à s'inquiéter pour cette foule-là qui n'a pas mangé. Il dit aux disciples, donnez-leur à manger. C'est là où les disciples commencent à dire, nous sommes dans un village, il n'y a même pas suffisamment de... Et c'est là qu'il fait la multiplication des pains. Lui-même, il s'intéressait, mais combien là parmi les s'intéressent à ceux qui ont de quoi manger ou pas du tout? Avez-vous déjà vu dans une assemblée, quand on recueille la collecte comme ça, on dit, ok, les orphelins à gauche, les veuves à droite, venez chercher. Jamais, c'est ça qui est écrit dans la parole. C'est ça qu'on doit faire. Mais jamais ce n'est écrit comme ça. C'est jamais on a pratiqué ça. Pourtant, c'est écrit là. On lit ça depuis des siècles et des siècles. Mais les gens ne pratiquent pas ça. C'est un système humain qui est là, qu'on essaye. Regardez, on parlait de louer des salles et aller donner aux propriétaires. Si vous lisez dans Acte 19, vous allez voir qu'à un moment donné, il y a eu... L'apôtre Paul s'est retiré avec des disciples dans l'école d'un nommé Tyrannus. Acte 19, verset 9. Mais comme quelques-uns résistaient, mais quand quelques-uns restaient endurcis et incrédules et décriaient devant la multitude la voix du Seigneur, l'apôtre Paul, se retira d'eux et prit des disciples à part et eut des entretiens chaque jour dans l'école de Tyrannus. Mais jamais on a vu Tyrannus, ou bien l'apôtre Paul dit, bon écoutez, maintenant nous sommes chez Tyrannus, nous allons cotiser pour lui apporter le loyer. Jamais. Jamais. C'est un chrétien qui a mis à disposition des locaux qu'il y avait pour que plusieurs puissent se réunir là-dedans. De la même manière que plusieurs accueillaient l'église chez eux. D'ailleurs, l'apôtre Paul, acte 28, verset 30 à 31, avait loué une maison dans laquelle il recevait des bien-aimés. Mais jamais il ne lui est venu l'idée d'aller dire, bon, ok, je vais habiter dans telle ville, allez me louer une salle. Ou non, venez chez moi, je vous reçois, je vous enseigne la parole de Dieu. Ça réduit les frais. Et puis, justement, nous n'avons pas à aller chercher ailleurs. C'est vraiment terrible. Mais on a perdu du temps. Hein. Beaucoup. Pour comprendre les Écritures, pourtant c'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça dans la parole de Dieu. On a vu même souvent certains serviteurs. C'est vrai effectivement que la parole nous demande de recevoir les serviteurs. Mais dans la parole de Dieu, un serviteur, quand il se déplaçait, il habitait chez les saints. Il n'allait pas à l'hôtel 4 étoiles, 10 étoiles. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, c'est le monde, comme tu dis. Moi, j'ai même entendu une femme, quand on était à l'assemblée là-bas, une femme qui prêchait, qui disait que oui, vraiment, quand un serviteur de Dieu arrive, il faut le mettre dans un hôtel. Plus il y a le nombre d'étoiles, plus l'onction va grandir. C'est n'importe quoi. Pourtant, le Seigneur lui-même dit, le Fils de l'homme n'a même pas où mettre sa tête. Regardez toute la puissance qui se manifestait en Jésus. Non. C'est quel verset ça? Non. Oui, attends, on va chercher Matthieu 8, 20. Le Fils de l'homme n'a pas où. Et elle se faisait des éloges qu'ils ont reçus dans leur assemblée. Bah, elle prêchait. Elle se faisait des éloges qu'ils ont reçus Osborne, la fille d'Osborne, ou la petite fille, je ne sais plus trop, et qui l'ont reçu dans l'hôtel 4 étoiles. Et elle encourageait des gens à faire cela. Regardons ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Regardez
lorsque nous prenons voilà. Alors, nous avons voilà. Si nous prenons par exemple, bon, la Bible effectivement nous demande de pourvoir au voyage des serviteurs qui se déplacent et ainsi de suite. On peut avoir Tite 3 verset 13. On va voir. Ça, il n'y a pas de problème. Le problème est dans l'extravagance justement de l'utilisation des dons qu'ils peuvent avoir reçus du peuple de Dieu. C'est là où il va avoir un problème. Si on prend Tite 3 verset 13, il est dit quoi dans Tite 3 verset 13, il est dit « Aie soin de pourvoir au voyage de Zéna, le docteur de la loi, et Apollos, en sorte que rien ne leur manque. » Donc c'est écrit clairement. Tout à l'heure, on a lu dans 3 Jean 6 également, où il demandait de pourvoir aux besoins des frères qui sont partis sans rien recevoir des païens. Donc ça, c'est dans la parole. Mais par contre, prendre justement des hôtels de luxe et tout ça, souvent, il y a des hommes de Dieu qui finissent de prêcher, le peuple ne peut même pas approcher, ils entrent dans des grosses Mercedes noires, vitres fumées et ils partent. Jésus qui était là au milieu de la foule, il était pressé même et tout. Il n'y a pas de communion avec le peuple justement. Regardez Acte 10. Acte 10, verset 6. On va voir beaucoup de versets qui nous montrent que mais tout ça, ce n'était pas ce qui était pratiqué dans la parole. Acte 10, verset 6. Verset 5. Envoie maintenant des hommes à Jaffa et fais venir un certain Simon. Acte 10, verset 5. Fais venir un certain Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur dont la maison est au bord de la mer. Il était logé chez un frère, ici. Si on regarde maintenant Acte 21, verset 8, toujours pareil, hein, c'est toujours la même chose. Les apôtres n'allaient pas chercher autre chose que d'aller chez des bien-aimés. Alors, Acte 21, verset 8, où il est dit, parti le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, l'un des 7, nous avons demeuré chez lui. Donc, ils sont allés et ils ont habité chez Philippe, l'évangéliste. Comme nous sommes allés le week-end dernier, nous ne sommes pas allés chercher un hôtel 17 étoiles, mais le frère nous a reçus chez lui. Est-ce que nous n'avons pas passé des moments agréables où la puissance de Dieu s'est manifestée? Voilà, mais maintenant, on est sorti de cet évangile-là et on est allé ailleurs. Donc, toujours, Acte 21, verset 16, nous voyons encore quelques disciples vinrent aussi avec nous de Césarée et nous conduisit chez un certain Namson de Chypre, disciple déjà ancien, chez qui nous devions loger. Donc les apôtres, quand ils arrivaient quelque part, d'ailleurs, le Seigneur Jésus même, quand il envoyait ses disciples évangéliser, il disait, vous arrivez quelque part, si on vous reçoit dans une maison, entrez-y, demeurez-y et laissez votre paix. C'était comme ça. C'était pas d'aller chercher des hôtels, ainsi de suite. Non. Là, on est sorti complètement de l'évangile du Seigneur, de la simplicité de l'évangile. Et c'est justement lorsqu'il venait comme ça loger dans une famille et tout, pendant qu'on partage la parole, on va prendre du pain et du vin et puis partager le repas du Seigneur. Mais quand le type est sur son estrade là-bas, il va quitter, il va aller dans son hôtel. Dimanche, il va venir, il va vous mettre du vin dans des petites coupes comme ça. Quelle communion vous avez avec lui? Il dort dans son hôtel là-bas, il revient vous parler à l'estrade là-bas. Est-ce que le repas du Seigneur, vous n'êtes pas dans la communion du tout? Du tout. Ça ne se fait pas vraiment dans cette communion fraternelle-là, parce que c'est un étranger pour vous. Alors que s'il descendait chez des frères, chez des bien-aimés, il serait vraiment dans cette communion, dans cette unité proche du peuple, comme le Seigneur Jésus le faisait et comme les apôtres l'ont toujours fait. Nous pouvons voir aussi dans Acte 18, verset 3, on voit il y a toujours cette constance là dans la parole. Acte 18, verset 3.
Et comme il avait le même métier, il parle d'Apollos, il demeura chez eux et ils travaillaient ensemble et ils étaient de leur métier fabricants de tentes. Donc, je prends à partir du verset 1 pour bien comprendre. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire, c'était plutôt Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie, et sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné que à tous les juifs de s'éloigner de Rome. Il se lia avec eux et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux. Il est parti habiter chez Priscille et Aquilas, à la maison. Vous allez encore voir Acte 28, verset 7. Donc il n'y a jamais aucun autre exemple où ils ont fait différemment. Acte 28, verset 7. Donc quand un pasteur arrive de quelque part, il doit poser la question à ceux qui le reçoivent. Mais est-ce qu'il n'y a pas un frère, une famille qui peut me recevoir? C'est ça d'abord. C'est pas d'aller dire tout de suite, c'est dans quel hôtel qu'on va me loger. Non. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas l'humilité du Seigneur, ça. Acte 28, verset 7. Il est dit ici, il y avait dans les environs une propriété appartenant au premier personnage de l'île, du nom de Publius, qui nous reçut et nous logea amicalement pendant 3 jours. Voilà encore un homme de bien qui a reçu justement l'apôtre et ses compagnons. Publius. Et il y a plein d'autres versets, je vais les citer sans les lire maintenant. Romains 16, verset 23, Galates 1, verset 18 et 2 Timothée 4, verset 13. Romains 16, verset 23, Galates 1, verset 18 et 2 Timothée 4, verset 13. C'est tout cela, en fait, ça revient vraiment à ce que le frère nous disait tout à l'heure, de la révélation qu'il a eue du Seigneur, qui lui disait, le fruit de l'esprit, regarde d'abord la forme extérieure. Regarde ce qu'il y a à l'extérieur. Ça te dira déjà si le fruit est pourri à l'intérieur ou bien... Mais regarde, tous ces serviteurs, déjà en regardant juste l'extravagance, en regardant les goûts qu'ils ont. Quand tu regardes le Seigneur Jésus, tu regardes l'apôtre Paul, tu regardes ce que les apôtres faisaient et tu vois leur train de vie, tu comprends que là il y a un problème. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Ça, c'est vraiment la couverture du fruit qui ne correspond pas justement à ce qui devrait être l'humilité du serviteur. Autant Jésus se penchait pour laver les pieds de ses apôtres. Comment est-ce que tous ces grands, entre guillemets, serviteurs vont se pencher pour laver les pieds de celui qui est là, qui n'a peut-être pas mangé, alors que lui, il roule sur le nord? On peut dire, bon, on n'est pas éclairé, mais quand on reçoit vraiment la révélation du Seigneur par rapport à cela, pour ces frères-là, il faut se repentir et vraiment revenir à appliquer l'évangile tel que c'est écrit dans la parole de Dieu. Prenons maintenant Matthieu 17, et c'est même à partir de là que le Seigneur a commencé encore à me réalerter sur ce sujet-là. C'était une fois je méditais dans Matthieu 17 et je suis tombé sur ce passage-là. Quand on dit oui, il faut donner de l'argent parce que voilà, la maison de Dieu a besoin d'être payée, a besoin d'être entretenue, ainsi de suite. Regardez, il y a un petit passage, Jésus parle de quelque chose de très intéressant. Matthieu 17, versets 24 à 27. Il est dit ici, Matthieu 17, versets 24 à 27. Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Si, dit-il, et quand il fut rentré dans la maison, Jésus prit le premier la parole et dit
Simon, qu'en penses-tu? Le roi de la terre... Attends, les rois de la terre, de qui prennent-ils les taxes ou un tribut? De leurs fils ou des étrangers? Il répondit des étrangers, et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour que nous ne les scandalisions pas, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Donc en fait ici, les 2 drachmes c'était un impôt qu'il fallait payer pour l'entretien du temple. Et justement, Jésus dit à Pierre, le tribut et les impôts, les rois de la terre, de qui est-ce qu'ils prennent ça? Des étrangers ou bien de sa propre famille? En réalité, l'exemple que Jésus prend, c'est qu'à l'époque, les rois percevaient les impôts du peuple, mais pas de sa propre famille, parce que c'était pour les besoins de sa famille. Et voilà, il va dire maintenant à Pierre que les fils, c'est-à-dire la famille du roi, en sont exempts, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas payer cet impôt-là. Et il parlait pour l'entretien du temple. Ils ne doivent pas payer cet impôt-là. C'est-à-dire que lorsque nous sommes des enfants de Dieu, si même les salles qui sont louées là étaient appelées la maison de Dieu, nous serions exempts de payer en fait pour l'entretien de ces lieux-là, parce que nous appartenons à la famille de Dieu maintenant. Nous appartenons à la famille du roi. Donc on ne peut pas prélever l'impôt sur nous. On a souvent dit que la dîme c'est l'impôt de Dieu sur le peuple. Pas du tout. Dieu ne peut pas prélever l'impôt sur son propre peuple pour qui il a payé. C'est à cause du sang de Christ que nous faisons partie de la famille de Dieu maintenant, et il y a des versets par rapport à ça. Les fils en sont donc exempts. Quand j'ai vu ça, je dis waouh. Les fils en sont donc exempts de taxes et de tribus. Ils en sont exempts parce qu'ils appartiennent à la famille royale. Jésus, c'était dans Matthieu 12, versets 48 à 50. Lorsque les frères, la mère et les frères de Jésus sont arrivés, Jésus a dit, c'est tous ceux qui sont ici là, c'est eux ma mère et mes frères. Matthieu 12, versets 48 à 50. Mais Jésus, je commence à partir du verset 46. Comme Jésus leur parla, comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il étendit la main sur ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père, il n'y a pas que le pasteur qui fait la volonté du Père, et qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Donc, fait partie de ma famille. Si on prend Éphésiens 2, verset 19, c'est ce qui est littéralement écrit. Éphésiens 2, verset 19. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas imposer un impôt aux enfants de Dieu. Membres de la famille de Dieu. Vous n'êtes plus des étrangers. Et c'est sur des étrangers, tel que Jésus le disait, que le roi prélève des impôts. Donc Dieu ne va pas venir... Non. Dieu ne va pas venir prélever un impôt sur ses propres enfants. Ça, ce sont des versets qu'on utilise tordus dans tous les sens
pour faire croire que c'est Dieu qui réclame cela, alors que ce sont des hommes qui réclament ça. Et justement, en payant cela, nous affranchissons ces hommes-là de dépendre de la volonté de Dieu. Parce que si j'ai un projet aujourd'hui, je sais que, Fanuela, elle a 500 € par mois, elle va m'apporter 50. Thierry, il a 1000 € par mois, il va m'apporter 100, ça fait 150 déjà. David, il a 2000 €, il va m'apporter 200. Je fais mes projets par rapport à ça, mais des églises aujourd'hui ont carrément un prévisionnel. Mais ça, c'est grave quand même. Mais ça, c'est dans les entreprises qu'on voit ça. L'église fait son prévisionnel. Waouh! Les apôtres, quel prévisionnel tu peux faire? On peut faire les prévisionnels maintenant. On sait que il y a tant qui va entrer, donc à tel moment on va faire tel programme, tel autre programme, ainsi. Et là on s'affranchit totalement de la volonté de Dieu. On peut faire ce qu'on veut. Alors que justement quand on dit là-bas, on a envie d'aller au Mans et tout ça, si personne n'apporte rien, on ne partira pas. Ça, c'était pas la volonté de Dieu. Donc on ne dépend plus vraiment de la volonté de Dieu. C'est quand on voit que les uns et les autres ont été motivés, finalement on a de l'argent, de l'essence pour partir. Ah oui, c'était la volonté de Dieu de partir. Mais si on avait tablé déjà que les gens sont obligés de ramener tel mois, on peut programmer déjà que dans 6 mois on ira à tel endroit, et ainsi de suite. Parce qu'on a mis les gens sous une loi qu'ils sont obligés de respecter. Jésus a affranchi les gens, mais nous allons encore nous mettre sous, justement, comment on appelle ça? Le joug des hommes. Sous le joug des hommes. Ça, c'est grave. On va toucher, je crois qu'il est déjà un peu tard, on doit laisser, il faudrait que nous puissions nous arrêter là. La prochaine fois, on va toucher en profondeur le sujet de la dîme. On va entrer dans la profondeur pour voir où est-ce que ça a commencé, comment est-ce que justement la parole de Dieu l'enseigne clairement, pour comprendre que ça, c'est pas quelque chose qui est enseigné dans l'église de Dieu et qui peut trouver une place justement dans l'assemblée des saints. Ça, déjà avec les quelques versets qu'on a pu voir, on n'a pas vu de traces. Déjà, on est resté beaucoup dans le Nouveau Testament. On n'a pas vu de traces de cet enseignement-là, même de la collecte qui est couramment enseignée et couramment pratiquée. On n'a pas vu justement que c'était une institution, une doctrine qui fait partie de la parole de Dieu. Au contraire, Dieu nous appelle justement à être généreux, assister les bien-aimés, être prompt à aider les autres spontanément. C'est vraiment à cela que Dieu prend plaisir. C'est de cette façon-là que nous devons servir Dieu. Nous ne devons pas nous mettre sous une loi et dire, voilà, chaque dimanche on va... Non. Seigneur, mets devant moi les besoins de mes bien-aimés et donne-moi la capacité de pouvoir à ces besoins-là. S'il y en a un qui est dans le besoin, vraiment, puisque la Bible dit même qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Dans ces